Hello ladies and gentlemen et bon retour sur notre run sur Resident Evil 2 Remake, la partie avec Claire. Donc dans l'épisode précédent on était en train de rush comme des malades parce que on n'a pas le temps. C'est à dire que j'ai très envie, comment je pourrais dire ça, j'ai très envie en fait de terminer les missions avec Claire pour essayer le plus vite possible en fait de 1, 2, 3, 4 de passer à Resident Evil 3 vu que Resident Evil 4 est sorti. Et la question existentielle que je suis en train de me poser, c'est il s'est passé quoi la dernière fois? Alors on va revoir la séquence ici, Didier. Le voilà qui s'avance tout en maugréant et le coup de pied exactement au bon endroit. Parce que là actuellement on va devoir aller se bastonner contre William Birkin parce que c'est dans le scénario hein, malheureusement. Il y a voir un petit peu ce qu'on a. Ok. Donc, dans les épisodes précédents, on avait déjà vu qu'ils nous avaient collé des zombies un peu au pif. Donc on va quand même rester un minimum prudent, même si la prudence... C'est pour les Tarlows. Hop là, non, pas combiné, pas combiné. Revenir en arrière, examiner. Space. Parce que si on peut récupérer ce truc là tout de suite, autant le récupérer. Et file-moi un magnum, file-moi un magnum. Ma déception est profonde. Ma déception est absolument immense. Alors, la question existentielle aussi que vous devez vous poser, c'est pourquoi j'ai repris le 9 mm Quick Draw Army au lieu de prendre le revolver de Mista. Et bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, un ami m'a dit qu'il y avait moyen de l'améliorer et que en fait, le flingue faisait office de magnum. Donc, dans ces cas-là... Y a quelqu'un ? Dans ces cas-là, je vais plutôt essayer d'économiser le plus possible les munitions pour pouvoir défourailler comme un sac après dès que j'ai l'occasion. Histoire de... Allez! À quelle sauce il va me manger l'autre sac? Alors, premier réflexe à faire. Ah, j'aurais peut-être dû prendre la grenade. La grenade flash, j'aurais peut-être dû la prendre. Bon, un aller-retour, ça coûte rien. Allez, check that ass, ma fille, check that ass. Sur une note beaucoup plus positive, on va pas se mentir, la Claire, elle a un sacré pétard. Mon dieu, c'est ce pantalon qui lui fait un boule d'enfer, mais elle a un sacré pétard. Alors... Est-ce qu'il va débarquer comme l'autre fois? Ça bouge pas. Ben non. T'as besoin de prendre de la créatine. C'est quoi cette merde? Qui est là ? Plutôt c'est qui cette merde? Hé ! T'en fais pas. Je te veux pas de mal. Tu veux que je t'aide ? Et si t'as des munitions, je veux bien les prendre. Attrape ma main. Soin d'aide. Désolée, j'ai pas compris. Tu as besoin d'aide. Pourquoi ? Il est juste derrière toi. Quoi ? Mais t'aurais pas pu me le dire avant, sombre petite conne! Oh non, c'est pas vrai. Je crois pas qu'il a envie de négocier. Bon alors déjà, la fuite, hein, on va commencer simplement. On esquive le monsieur et on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Putain, va niquer ta génitrice. Ça c'est bon par contre. Esquive, 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 esquive. Je suis un petit rat d'opéra, tu ne peux me toucher. Tu ne peux me toucher. C'est pas de l'ultra instinct, là c'est que de la chance. L'ultra instinct il est en cours de charge, il va falloir lui donner 2 petites secondes. Ouais, on va pas prendre les objets de soin tout de suite. On va attendre de dépenser toutes les munitions que le jeu nous donne et après on récupérera les objets de soin. Ça va être l'occasion
de dépuceler nos nouveaux bébés. Je me suis déjà battu contre toi, mon con. Il va falloir la battre. Qu'est-ce que c'est que cette pissotière? Quoi, déjà? Ok, note à moi-même. Oh bordel! Ah, je la prends. Je la prends le bon. Ok, fair enough. On équipe la grenade. Allez! Pastille! Dans ta gueule! Il me reste 12 balles, il me reste 12 balles, il me reste 12 balles. Mais non, mais arrête de recharger automatiquement, couillonne! Putain, mais c'est quoi cette fragile? Eh, je vous jure, j'ai pas passé le jeu en facile. Hein. Qu'est-ce que c'était que ce combat de boss à chier? Qu'est-ce que c'était que cette fragile, putain? Le jeu il est en normal et le mec je roule dessus. Oh non, je suis tombé! C'est tout mouillé par terre en plus! J'ai pris une michtre, une seule. Il m'a à peine chatouillé. Avec Léon, j'en ai chié ma race comme pas possible. Et puis là, le mec, je lui mets deux basses. Enfin, je lui ai littéralement craché dessus. Le mec, il en est mort. Et le cadre, faudrait que tu te détendes, hein, parce que les plans cuits, à un moment. Hé petite. Tu peux venir. C'est terminé. Ah, pour l'instant, l'épisode il commence super mal. Hein. Là, c'est la déception de l'univers. Oui, c'est promis. Tout va bien. Ouais, il y a juste 50 000 zombies qui veulent ton pourrais cul baisser là cette dehors échelle, et je pense que je vais te prendre avec moi pour t'amener. Tu m'aideras à retrouver ma maman? Ta mère est ici? Je crois, oui. Elle va me mentir, je sais. Les femmes mentent, mais elles ont des seins. J'aime les seins. J'ai pas envie d'être cruel, mais dans une invasion zombie, on sait tous. On le sait tous. Sa maman a servi de club sandwich. De club sandwich avec supplément bolognaise. Point. Alors d'un côté, j'ai pas envie de m'emmerder à être obligé de battre la campagne pour vérifier si chaque cadavre n'a pas la tête de sa daronne. Mais d'un autre côté, je me dis que j'ai pas envie de faire ma salope et puis ouais, allez, vas-y. Ça marche, ça passe. Oui. Bien sûr. Je vais t'aider. Ah, génial, on pète une quête d'escorte. Ah. Bon. J'ai plus de grenades, il me reste 4 balles, donc on va se faire de la place dans l'inventaire. Nope. Nope. Pardon. Ah, c'est pas pour le même flingue. Bah oui, connard. C'est pas pour le même flingue, c'est pas pour le même flingue. D'accord. Putain, il m'a grillé une place d'inventaire pour rien. Dans le cul, dans le cul. On va vider l'endroit. On va récupérer toutes les merdes qu'on a laissé traîner. Ah putain, la douille, la douille. Bah, je suis con. Voilà. Au moins, je suis refull life et je perds rien. Parce que de toute façon, je l'aurais dû la consommer quoi qu'il arrive, vu la miche que j'ai pris. Ah mais sérieux, qu'est-ce que c'était que cette fraude? Le gars, il a pris ses balles, sans broncher, comme des médicaments, comme un enfant sage. Je lui ai massacré sa gueule. Alors d'habitude, je me plains que les super, ils sont... Enfin, que les boss, ils sont littéralement increvables, tout ce que tu veux, tout ça. Mais là, mon dieu, j'ai pas compris. Hein. Là, mon dieu, j'ai rien compris. Par ici. Ouais, 2 petites secondes, gamine. Ah ah ah. Ah, va bien niquer ta génitrice. Va bien niquer ta putain de génitrice. Le problème quand vous êtes pas dedans, c'est que vous êtes pas dedans. That's what she said.
Quoique. Ah, je suis obligé de me retaper le boss. Bon. Mesdames et messieurs, alors, grosso merdo, j'ai dû me retaper le boss. Je me suis repris une tête, vite zef. Mais ouais, j'ai réussi aussi à pallier à mon petit problème d'inventaire. Le problème reste toujours le même en fait vis-à-vis de ce boss, c'est-à-dire que je lui ai vidé 2 chargeurs à travers la gueule, 3 grenades et le mec il est mort comme de la merde en fait. Je vais être très franc, je suis incroyablement déçu. Je vais être méchant dans ce que je vais dire, mais j'ai l'impression en fait de jouer à Resident Evil Monopoly féministe édition. Vous savez, cette espèce de délire avec le Monopoly comme quoi les femmes commencent avec plus d'argent que les hommes et tout, et que soi-disant c'est féministe. Ça veut dire quoi, que le fait que tu joues une femme rend le jeu forcément plus facile? Ouais, ben, je le représente très bien ce qu'on pourrait appeler l'égalité des sexes, just saying. C'est assez gênant. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Niveau munitions, on est bien. Sachant qu'il te refile des paquets genre 150 par 150, honnêtement. Ça passe, mais alors tranquille. Ça passe tranquille. Toujours rien en cette salle de merde. Ça bouge pas. Oui, bah donne-moi une seconde, putain. Oh la sale gosse. T'as réussi. Oui. J'ai vu. J'ai des yeux pour voir. Alors, comment est ta maman? Elle est morte. Elle travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella, cette grande société pharmaceutique? Ma maman travaille beaucoup. Je la vois pas souvent. Oh, avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. T'inquiète, je sais ce que c'est, gamine. Je sais ce que c'est. Et où est ton papa? Mon papa à moi est un gangster. Désolé. Avouez que cette vanne était extrêmement drôle. Non, faites pas genre. Ma mère, mais il est Ma déception est énorme. Comme ma bite. parti. Oh. Moi, mes 2 parents sont partis. Je n'ai plus que mon frère. Oh, je suis désolée. Pas de souci. Et ça nous fait quelque chose en commun. C'est une bonne chose, non? Oh mon dieu, je vais faire mon enculé, mais... Suzy? Oui? Tu sais ta maman? Oui? Elle a été tuée! Elle est morte! Ça a été une mort atroce! Morte comme ton chien! Mon chien est mort! Je viens juste de l'écraser en faisant une marche arrière ce matin! Tous les gens que t'aimes autour de toi sont en train de mourir! Je suis un monstre. Et j'assume. Alors là, je vous avoue que j'ai très peu de souvenirs de ma dernière run avec Claire. Je l'avais fait vite fait quand j'avais acheté le jeu. Et je suis curieux de voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'en fait c'est hyper con. Mais la gamine, je m'en rappelais pas du tout. Très franc, je m'en rappelais pas des masses. Allez. Par contre, à côté de ça... si moi j'ai rencontré Léon... si Léon a rencontré Ada... C'est fermé. Est-ce que je vais rencontrer Ada? Vraie question. Ça dit qu'il y a des choses ici, ça dit qu'il y a des choses ici. Mince. Il nous faut la carte. Allez. Hé, aide-moi. Le travail des enfants, ça reste toujours illégal, madame. Ça, je dis rien. T'es sûr que c'est par là? On est déjà passé par là avec maman. Chérie? Je t'ai cherché partout, chérie. Oula. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. Vous sentez cette odeur? Ça sent le pédo! À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague? À terre, j'ai dit. Vite. Mais tant qu'il te vise pas, t'avais le temps de dégainer, de lui coller 2 balles! Putain, t'as jamais joué à Overwatch, toi, Chérie, ou quoi? Attache ses mains. Pourquoi vous faites La ça? ferme. Ligote-la. Alors, jeune fille, c'est ce qu'on appelle un fantasme. Certaines personnes aiment voir des femmes ou des hommes attachés. Sexuellement parlant, ça les excite. Ça leur fait monter le rouge aux joues et ça leur permet d'avoir des rapports sexuels.
Juste comme ça, pour te donner un ordre d'idée, c'est comme ça que tu as été conçue, ma chérie. Probablement dans une partouze BDSM, où tes parents ont probablement hurlé à la mort parce que maman était en train d'écraser les testicules de papa avec ses talons hauts. Et ils ont surkiffé. Voilà. Bonne nuit, ma chérie. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. Hey, C'est quoi ces conneries? cette chatte elle fait ça bien. Mise en danger d'enfant pour commencer. Avec un peu de chance, elle sera future policière. Chérie, viens ici. Qu'allez-vous lui faire? Toi, ça te regarde pas. Mon frère est dans le Stars. Si tu la touches, je te jure que... Chérie, viens ici. C'est quoi ton nom? Dis-moi ton putain de nom. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Claire! Chérie, tu viens avec moi maintenant, ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, j'arrive. Tu dis adieu à Claire, c'est clair? J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Lui faites pas de mal, par pitié. J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Personne t'a enseigné. Elle a l'air les bonnes sourde, ça, manières. quand même, la Claire. On va y remédier. Ah, tu vas voir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Doré, enfoiré. Tiens bon, chérie. Alors, parce que j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai en ma possession un revolver 9 mm, j'ai un lance-grenade, j'ai un Uzi, le tout avec 24, 6, donc ça fait à peu près 30 munitions Et ensuite, entre les je mains. vais payer cet enfoiré. Au moment où tu t'es relevé, t'aurais dégainé, tu lui aurais vidé ton chargeur dans la gueule. Le mec, une fois mort, la gamine, elle aurait récupéré la carte, elle t'aurait filé la carte, et tout le monde serait parti. Ça m'aurait évité de crapahuter comme un connard ici. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi je suis toujours entouré des pires abrutis de la Terre? Parce que... Ce type a dû venir de là. Non, sans déconner, Sherlock. T'as trouvé ça toute seule? Alors, manuel de Raccoon City, juin. Attention des héros de Raccoon City. Qui est l'homme le plus craint et le plus respecté de la ville? Gérald Darmanin? La réponse est évidente pour tous les habitants de notre belle ville. C'est ça. Le chef de la police, Brian Irons, la terreur des criminels et père strict mais magnanime qui nous aime tous ses citoyens en dépit de leurs péchés. C'est tellement orienté comme article que j'ai l'impression d'être sur BFM TV. Le chef Irons est célèbre pour son implication dans des œuvres caritatives, notamment ses dons conséquents à l'orphelinat. Ouais, je sais ce qu'ils y faisaient à l'orphelinat. À la protection des femmes battues. Il vient littéralement de m'éclater la gueule avec la crosse de son flingue, et je suis techniquement une femme. Ça commence de plus en plus à ressembler à Gérald Darmanin. À la prévention de l'art et à la protection des animaux. Quand donc dort notre héros? Il a répondu à cette question en ces termes: la ville est ma famille, il est normal que j'en prenne soin. Ce salaud est le chef de la police? Visiblement. Ah. Chiotte. Je suppose que la clé est dans la morgue, donc on va devoir Oh non, putain, je vais devoir me retaper les chiens. Oh, Seigneur, 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 donne-moi la force. How about new? Ouais, toujours les connards qui sont là. Destruction d'équipement, ouais, je sais. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Nunuche et Nonoche, ils sont toujours là, et donc, si je passe sur le côté tranquille ou bilou, je peux complètement les esquiver. Et la salle est vide. Vous êtes des merdes. Bon, ils se réveilleront quand je repasserai à côté, mais bon, vu qu'ils sont aussi cons, littéralement, que des participants à une télé-réalité,
Je veux pas trop m'en faire. Oh shit. Here we go again. Ok. Jusque-là, j'ai été sympa. J'ai été gentil, j'ai été complaisant. Mais je dois avouer que là, j'en ai relativement plein le rectum de me faire emmerder. Donc ok, il y a des Lakers. Bah, vous savez quoi ? C'est l'heure de ton suppositoire, ma salope. On va le laisser brûler en paix, hein, parce qu'à un moment, on n'est pas des animaux non plus. Hein. Parce que j'entends, il y en a d'autres. Oh, ils ont bouffé les chiens, d'accord. Ils ont été courtois, ils m'ont fait le ménage. C'est cool. Mais regarde-toi, Gérard, depuis que Jean-Gisèle a décidé de manger les chiens, tu n'es plus le même. Je suis désolé, mais il est temps de prendre ton antidépresseur. Surprise, motherfucker! Ah putain, nom de Dieu, l'enculé de sa race. Ah, nom de Dieu, l'enculé de sa race, je l'ai pas vu venir. Ah, la salope. Ah, l'enculé. Je pensais qu'il était mort. Je pensais sincèrement qu'il était mort. Ah, il m'a fait une de ses feintes, le bâtard. Bon. On se retrouve à nouveau dans la morgue. C'était super fun, c'était super marrant. Le roi est mort comme il a vécu. Comme une merde, assis sur son fauteuil. Ça, on avait déjà vu. Je vide le tout après. Là, pour l'instant, on se concentre sur les problèmes. Problème numéro 1, réglé. Problème numéro 2. Vas-y, lève-toi pour voir. Lève-toi pour voir, enculé. Je te mets au défi, vas-y. Vas-y, lève-toi pour voir. C'est bien ce que je pensais. Ça qu'à foutre. On garde le lance-patate à portée de main. Parce que si la phase, elle va être exactement la même qu'avec les chiens... Putain, du connard écorché, je vais en bouffer. J'en entends un dans le fond, j'ai l'impression. Je reste sur mes gardes. On va abuser de l'astuce du couteau parce que honnêtement, ça marche super bien. Par contre, je vais être très franc, ça commence à me péter les couilles de ne pas trouver de couteau de survie décent. Ah mais si tu demandes une deuxième dose, mon pote, t'inquiète. Je vais te la donner. J'ai l'impression qu'il fait le tour, cet enculé. Oh putain! Mais genre... Allez! Comme les mesures sociales du gouvernement. 2 doses. Ah, ils ont bouffé toutes mes munitions et j'ai plus de vie.
J'ai pas la foi ni les couilles d'aller retourner. J'ai pas la foi ni les couilles d'aller retourner dans le truc tout de suite parce que bah, c'est con, mais s'ils sont là, je vais littéralement me faire boulise. Walker Room. Oh, ah, toi au sol. La porte peut pas se fermer. Je vais pas trop vous déranger, je vais vous laisser en amoureux. Je vous souhaite une bonne continuation. Et n'hésitez pas à aller, je sais pas moi, sucer des bites en enfer, ensemble. Alors on va faire un truc tout de suite. Ok. J'entends pas de... Putain, y'en a pas. Oh! Donc c'est lui le gun dont... D'accord. C'est ce gun-là dont machin il parle, enfin dont le chargeur j'ai trouvé dans le bureau de Léon. Ok. Je vais faire un truc tout con. Je vais récupérer le 9 mm là que je viens de récupérer, donc le fusil avec... cette espèce de Beretta 9 mm de ouf gueudin, il y a 13 balles dedans. Et je vais faire un truc, c'est que je vais poser ça et les 27 balles. Comme ça, une fois en fait que mon arme est vide, je mets le chargeur, ce qui me restera encore plus de balles, donc à peu près 2 chargeurs je dirais. Et après, on repasse au machin, et j'aurais dû accumuler suffisamment de munitions pour être plutôt propre. Alors, parking chenil machin, tout est ok. Par contre, là-bas, j'y ai toujours pas été. D'accord. J'ai récupéré la clé qui va me permettre de faire un peu le café. Ça, c'est pas dégueulasse. Avançons dans l'intrigue. Oh! Nice! Il me faudrait une salle de sauvegarde pour que je puisse faire un test, voir si ça recharge une balle. Et de la poudre. Il reste encore des trucs à récupérer, visiblement. Il reste encore des trucs à récupérer. Oui, là. Une herbe bleue. En plus, il y a un pointeur laser. Il est pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout, ce 9 mm. Hein. Ascenseur express vers le bureau du chef, réservé au personnel autorisé. Ah! Très bien, allons voir ce que nous réserve le bureau du chef. À niveau précision, c'est carrément propre. Hein. Super, le bureau du chef me réserve un concours de t-shirts mouillés. Génial! Alors pas que ça me déplaît, hein, mais c'est qu'à un moment... Femme forte et indépendante, tout ce que tu veux, mais bon... Copie d'un email au chef Irons. Chef Irons, en remerciement de votre soutien indéfectible, j'ai déposé une petite somme sur votre compte à utiliser à votre guise. Et dépense pas tout! J'espère que vous poursuivrez la surveillance de vos subordonnés, notamment les survivants du manoir. William Birkin, débarrassez-vous d'eux si nécessaire. Ah, il était de mèche avec Birkin, d'accord, donc il travaillait pour Umbrella. Chef Iron, je suis confronté à un problème avec le siège d'Umbrella, les dirigeants veulent s'emparer des fruits de mes recherches. Ne vous en faites pas, tout cela sera vite réglé, continuez simplement de suivre mes instructions et tout ira bien. Chef Irons, vous devez accroître la sécurité de mon labo, vos gorilles doivent tirer à vue sur tout individu louche, quitte à le tuer... Et ce, même s'il s'agit d'un employé d'Umbrella. Je suis sur le point de terminer le virus G et aucun enfoiré ne m'en empêchera. Ça ressemble beaucoup à une névrose, mon cher ami.
Chef Irons, reprenez-vous et faites votre job. Votre boulot, faites pas chier. Alors, je vous ai dit que j'avais besoin d'une sécurité accrue dans les égouts. Vous ne comprenez pas à quel point l'instant est critique. Je vous paierai ce que vous voulez quand j'aurai pris le contrôle, pas avant. N'oubliez pas que je peux vous remplacer. Oh. Ah, c'est une safe house, d'accord. Le bureau du chef, c'est fait. On va avancer un petit peu. Collection privée. Collection privée, collection privée. J'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'arriver ici, mais bon... vu que le jeu est assez... assez garce à certains moments... on va éviter... éviter de trop faire les cons. Rapport du réparateur. Enfin, lettre du réparateur. D'après ce que vous nous avez dit concernant le système de verrouillage électronique de la porte à barreaux, le bureau du chef de la police, il semble que quelque chose doit être remplacé. Il faudrait des pièces... Ah putain, ouais d'accord, c'est la même énigme de mon cul. Alors, il y en a laissé une dans la salle de stockage est du niveau 3F. Ok. Bas relief. Tiens, une clé. Mais 2000 de QI qui littéralement me font un bras d'honneur. Ok. J'ai pas les trucs, il va falloir que je les récupère. Il y a un flingue derrière ou pas? Parce que là je croule sous les armes quand même. Contre le 9 mm du début, enfin le flingue de Mista du début. Le 9 mm que je viens de récupérer. Le machin, là waouh. Je cumule. Je cumule. D'accord, je vois à peu de choses près où on est. Je vois à peu de choses près où on est. De mémoire, Monsieur X m'avait chopé par là. Après, reste à savoir si Monsieur X est toujours là. On a toujours Jean Masturbin qui va nous regarder, enfin qui nous regarde. Avant qu'il pète un truc, je vais essayer de voir si je peux le cuck. Cuckhead! Cuckhead. Donc avec Léon, j'avais réussi à ouvrir cette zone-là. Je n'avais pas ouvert l'autre. Et j'entends aucun Monsieur X, donc pour l'instant je pense qu'on est plutôt tranquille. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas confiance. Il y a un mec qui a écrit Let me out dessus, et la dernière fois que j'étais passé, la fenêtre a été pétée. J'ai pas confiance. Le coffre portatif. Oui, c'est pour le machin. D'accord. Ok, super. YOLO! Je le savais! Oh non. Merde, j'en ai tiré une de trop, le con. J'ai paniqué, putain, quel connard. J'ai paniqué, putain, quel connard. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. La poudre noire, ok. Les coffres, on s'en branle. Et il n'y a plus rien. C'est pour ça que le truc il était pété, c'est parce que ce gros con il nous a foncé dessus. Il avait foncé sur Claire. Je pense que je vais aller déposer mon merdier et je suis désolé mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode dure depuis quand même pas mal de temps. Bien évidemment il sera beaucoup plus court parce que bah, au montage je vais enlever plein de trucs. Mais je pense qu'à partir d'ici on est plutôt très bien. Bref, dans le prochain épisode on essaiera de faire avancer un peu l'intrigue et puis de terminer le commissariat.
Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, c'était Simon Belmont. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!